Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec une vue ici sur le CAC 40 Global Return qui vient toucher ici une zone de résistance, qui était identifiée à 24 950 points. C'est intéressant puisque c'était un niveau moyen terme qui était déjà identifié donc sur cette phase. Le GR qui est un peu plus, je dirais un peu plus optimiste que le CAC 40 cash. Donc on voit ici que le fait que l'on casse ici cette zone des 23 970 confirme la sortie ici de cette dynamique baissière. Donc on casse ici cette zone et on revient juste sous une résistance qui était déjà en place ici au mois de mars de l'année dernière. Alors il y a eu pas mal de versements de dividendes depuis, ce qui explique la différence que l'on a par rapport au cash, mais on voit que dividendes réinvestis, on est désormais très proche de la zone record sur cet indice. Donc il va falloir surveiller le franchissement de cette zone ici des 24 950, zone qui a été testée. On a eu un plus haut aujourd'hui à 24 960, donc compte tenu de la valeur, on est vraiment sur une extrême précision de cette résistance. Globalement, le fait que l'on ait ici des gaps qui ne soient pas comblés, on a franchi même cette zone des 23 970 sur gap non comblé, montre qu'il y a une force sur ce mouvement. Toutefois, le fait d'avoir ici un contact dans ce contexte ici où on sent que les histogrammes du MACD pourraient se retourner dans un contexte où le RSI est suracheté, avoir une petite phase de consolidation. Alors, pour la semaine prochaine, si cette phase de consolidation venait à se mettre en place, il ne faudrait pas repasser sous cette zone ici des 24 000 points. On retombe quasiment sous les mêmes points avec ce gap ici, je crois qu'il se situe à 7 650 points sur le cash. Donc globalement, c'est cette même zone qu'il ne faudrait pas casser à la baisse, mais pour la semaine prochaine, si on cassait ici donc cette zone des 24 950 points, on pourra avoir un signal assez fort de retour sur la zone de record, donc pour l'indice parisien. Au niveau du DAX, donc on est sur forcément des niveaux records. On n'a pas été, on est sur des niveaux historiques. On a eu des records tous les jours sur le DAX en clôture. Bon, on est ici sur des niveaux proches des 21 500 points. D'un point de vue technique, donc ce qu'il faut surveiller, c'est, je dirais, des effets de plafonnement. On commence à l'avoir ici sur les histogrammes du MACD. On a un RSI qui est en surachat, des volumes qui restent assez forts. Bon, pour l'instant, je dirais on pourra avoir un effet de ralentissement, difficile d'avoir des extensions. Alors on en a une ici sur cette phase de consolidation, et ce que l'on peut voir, c'est que la première extension a déjà été atteinte et qu'au niveau de la deuxième, on n'y est pas encore. Il faudrait monter jusqu'à 21 935. Donc globalement, on peut considérer ici que la première extension a été atteinte et qu'on a marqué un gap et que l'on a poursuivi depuis. Donc on est ici sur un mouvement qui est fort. Il est assez rare que les deux extensions soient atteintes sur le même mouvement, donc on peut s'attendre là aussi à une phase de consolidation sur cet indice allemand. Pour l'instant, il n'y a pas de signal de retournement, mais si on venait à combler ce gap ici, à revenir sur la zone des 21 000 points, on pourra avoir ici une phase de consolidation. Tant qu'on ne dépasse pas la moyenne mobile 20 exponentielle à la baisse, il n'y a pas de remise en cause de la dynamique haussière. On a ici une zone de points hauts qui se situe à 20 500 points grossièrement. Cette zone qui se rapproche de la moyenne mobile 20 exponentielle la semaine prochaine devra s'imposer comme support en cas de phase de consolidation. Tant que nous sommes au-dessus de ces niveaux, ça reste donc fortement haussier sur l'indice allemand. Sur l'Eurostoxx 50, nous sommes quasiment sur la même configuration, mais avec quelque chose de très lisible. Pourquoi? Tout simplement parce que la zone record ici, qui était liée à une résistance à 5100 points, a été cassée sur gap non comblé. Donc on est sur des nouveaux plus hauts historiques sur cet indice européen. Et donc, on a ici une moyenne mobile 20 exponentielle qui est encore en dessous, qui va converger ici vers cette zone des 5105 points. C'est cette zone qu'il ne faudrait pas casser
en cas de consolidation, puisqu'elle comblerait le gap qui restait ouvert ici, puis potentiellement d'autres, et grossièrement, on n'a pas trop de signaux d'affaiblissement. Alors on a les histogrammes du MACD qui se retournent déjà sur l'Eurostoxx 50. Si le RSI sort de sa zone de surachat, là on aura un vrai signal de consolidation. Si cette phase de consolidation ne casse pas la zone des 5105 points, on reste dans une phase de consolidation qui s'inclut dans une dynamique qui reste haussière. Sur rupture ici de cette zone, on aurait des signaux d'affaiblissement, voire de retournement. Donc pour l'instant, ça reste haussier et relativement puissant sur cet indice européen. Sur le S&P 500, eh bien, nous sommes toujours sur des niveaux records. Donc le S&P 500 qui a battu des records cette semaine, puisqu'on était ici sur des records proches des 6100 points. On est au-dessus. Bon, une amplitude de record assez faible, mais on sort ici d'une phase de consolidation que nous avions ici, où on évoluait plutôt ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle, avec des contacts répétés ici sur la bande de Bollinger inférieure. Donc globalement, le fait déjà d'avoir cassé ici cette moyenne mobile et d'avoir marqué des contacts avec la bande de Bollinger supérieure, nous fait changer de tendance. On est sur de nouveaux records, on a une volatilité qui est donc basse, et donc un S&P 500 qui pourrait repartir à la hausse. Alors si on revient ici sur cette phase et que l'on trace une extension de Fibonacci sur la phase de consolidation, en prenant donc les plus hauts et plus bas, eh bien nous avons une zone d'extension qui se situe à 6294 points, qui est donc le prochain objectif sur le S&P 500. Sur le Nasdaq, pas de record cette semaine, toujours ici donc une sortie de la phase de consolidation, mais pas de nouveau record. Donc ce qui est intéressant, c'est que si on a ce Nasdaq qui suit le S&P 500, même si la corrélation est légèrement négative, eh bien on peut viser en cas de rupture ici de cette zone des 22 133 points, eh bien une poursuite en direction là aussi d'une extension de Fibonacci qui se situe à 23 118,86, donc 23 119. Par rapport, je dirais, à l'ensemble de la tendance, c'est tout à fait possible. On peut avoir ici une accélération. On a une dynamique toutefois qui nous donne déjà des signaux d'affaiblissement. Attention donc, on a même un RSI qui est relativement faible, donc c'est à confirmer. Cette tendance, elle est toutefois assez intéressante, puisque d'un point de vue moyen terme, elle nous montre ici que on est revenu. Donc vous voyez ici cette zone des 20 680 points. Cette zone, elle est importante, il faut la mémoriser. Cette zone, c'est la zone ici que l'on a eu en support. C'est-à-dire que d'un point de vue moyen terme, on est venu consolider ici sur cet ancien point haut qui était aussi support ici sur cette phase, et on est reparti. Si on inclut ici, si on inscrit de nouveaux points hauts, eh bien on sera sur une confirmation moyen-long terme de la poursuite de la dynamique haussière. Donc c'est assez important, il faudra donc surveiller l'établissement d'un nouveau record sur le Nasdaq dès la semaine prochaine, avec en cas donc de cassure de cette zone, eh bien une extension de Fibonacci qui deviendra l'objectif. Et enfin, sur le Nikkei, d'un point de vue moyen, même long terme, on reste dans une dynamique totalement neutralisée. Toujours ce range, donc entre grossièrement 37 500 et on est redescendu un petit peu à 40 500 points. On a une phase ici volatile, mais sinon c'est dans cette zone qu'évolue donc l'indice japonais depuis donc quasiment un an. On reste dans cette zone, donc très peu d'informations directionnelles. C'est neutre d'un point de vue moyen-long terme, c'est haussier d'un point de vue court terme, mais on attend ici une rupture de cette zone des 40 500 pour éventuellement commencer à avoir des signaux directionnels sur des unités de temps un peu plus longues. Donc c'est haussier effectivement d'un point de vue court terme, mais pour l'instant ça reste dans le range de tendance moyen terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.